Brigitte Lahaye, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à RMC, où vous tenez une émission quotidienne. Donc Lahaye, l'amour et vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette émission? 2 heures tous les jours où on parle librement d'amour, de sexualité. Et c'est vrai que l'émission a énormément évolué parce que 10 ans, c'est quand même un bail. Mais d'une certaine manière, on reste toujours dans les mêmes questions qui reviennent. Comme je dis toujours, tous les jours, il y a des gens qui arrivent sur le marché et avec les mêmes préoccupations que leurs grands frères, leur père, leur mère. Est-ce que la sexualité des Français a changé en 10 ans? Est-ce que vous avez vu une évolution? Alors, on ne peut pas dire que la sexualité des Français ait changé en 10 ans. En revanche, oui, il y a des choses qui évoluent, il y a des tabous qui tombent. Par exemple, le jouet intime, il est vraiment rentré dans les mœurs, alors qu'il y a 10 ans, on en parlait à peine. La bisexualité est beaucoup plus facilement abordée qu'avant. Alors, la question récurrente des femmes, c'est sans aucun doute le problème de désir. Les femmes ont beaucoup de mal à maintenir le désir dans leur couple après 1 ou 2 ans de vie commune ou après la grossesse. Ça, c'est vraiment la question principale des femmes. La question principale des hommes, mais qui est pratiquement la conséquence de la question des femmes, c'est le manque de rapports sexuels ou le refus de leurs femmes de pratiquer quelques fantaisies sexuelles qui sont parfois vraiment très simple, hein. Ça peut être juste une fellation. J'ai lu votre livre, Réponse aux 100 questions les plus posées sur l'amour. Et la conclusion que je peux me faire, c'est qu'en fait, on ne peut pas parler de sexe sans parler d'amour. Si on veut parler de la relation sexuelle, c'est-à-dire de quelque chose qui se passe entre 2 êtres, on est forcément obligé de parler d'amour, ou en tout cas d'attachement, d'attraction. Pour être épanoui dans son couple, il ne faut pas tout se raconter et tout se dire. Je crois qu'on peut vraiment garder pour soi certains de ces fantasmes. On peut réellement avoir besoin de fonctionner dans un imaginaire qui n'est pas du tout celui de notre partenaire. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que quand on est ensemble, on se fasse du bien. Si quand il me caresse le sein, je pense que c'est Harrison Ford qui me caresse le sein et que ça me fait jouir, qu'est-ce que ça peut foutre? Est-ce qu'une femme comme vous, libérée sexuellement, qui en parle sexuellement, ça fait pas peur aux hommes? Je suis une femme libérée, certes, mais qui d'abord qui aime beaucoup les hommes et qui va plutôt les rassurer que les regarder, qu'est-ce que tu fais? Et vous voyez, je crois que c'est ça, et les hommes le sentent. Les hommes sentent quand ils ont affaire à une femme castratrice qui les regarde en attendant la faille, ou quand ils sentent qu'ils ont une femme qui n'a qu'une envie, être bien et avoir un plaisir réciproque.